comme c'est beau toutes ces galaxies. Oui, c'est un grand jour pour nous et je te remercie de nous avoir emmenés toutes les deux dans ton vaisseau. Vous allez enfin pouvoir traverser l'univers et cela nous fera une belle journée mère et fille. Quelle est ta mission d'aujourd'hui ? Oh, une mission de routine, vérifier l'habitabilité d'une exoplanète. Une exoplanète, c'est bien une planète qui est en dehors de notre système d'étoiles ou de notre galaxie. Oui, c'est ça. Et de quelle exoplanète s'agit-il ? L'exoplanète EK237 de la galaxie GBX 153. Elle est loin ? Assez, mais à la vitesse intergalactique où nous allons, on y sera assez vite. Mais pourquoi s'occuper de l'habitabilité de planètes qui ne sont pas dans notre galaxie ? On a déjà colonisé toutes les planètes habitables de notre galaxie, il faut bien en trouver à coloniser ailleurs. Peut-être l'une de vous habitera-t-elle d'ailleurs sur EK237 un jour. Ah, alors j'ai hâte de voir si elle me plaît. C'est quoi cette alarme et ce voyant rouge ? Rassurez-vous, c'est parce qu'on va passer près d'un trou noir et qu'il faut éviter d'être attiré par lui parce qu'il est si compact que l'on ne pourrait plus en ressortir. Mais le plan de vol nous fait passer à bonne distance et il n'y a pas de danger. Il est là, à droite. Mais je vais vous le montrer en images, rapprochez sur vos écrans, voilà. Waouh, comme c'est beau ! Et tu ne crains pas de percuter d'autres objets célestes à cette vitesse ? Des comètes ? Des météores ? Non, le plan de vol a été fait en fonction de tous les objets célestes et en plus nous avons même un champ de force autour du vaisseau qui nous protège de petites poussières, donc aucune crainte à avoir. Dis-moi, est-ce qu'il y a des limites à l'univers ? Oui, une sorte de boîte dans laquelle l'univers serait enfermé. Non, l'univers n'a pas de limite, mais c'est un mystère que l'on n'a pas résolu. Celui de l'infini, le même mystère que si vous aviez demandé qu'y avait-il avant la création de l'univers, il y a 15 milliards d'années. Dis-moi, j'ai l'impression que des étoiles que je voyais tout à l'heure ont disparu. Tu as raison, c'est simplement à cause de notre vitesse. Nous nous rapprochons très vite d'étoiles qui sont en fait mortes et que nous voyions avant car nous étions plus loin d'elles. Ah bon, les étoiles meurent ? Il y en aura bientôt plus alors ? Oui, les étoiles meurent et les trous noirs se forment d'ailleurs souvent suite à l'effondrement d'une étoile. Tenez, regardez là à droite, une étoile qui a explosé il n'y a pas si longtemps. Oh ! Et les galaxies meurent aussi. Regardez, là, vers le bas, 2 galaxies sont en train de fusionner. Ça alors ? Bon, on s'approche de notre objectif, la galaxie GBX 153. Je vais réduire la vitesse de notre vaisseau. À quoi ressemble-t-elle cette galaxie ? Elle ressemble à celle-ci, à droite. C'est une galaxie spirale barrée. Cool. Au fait, savez-vous combien y a-t-il de galaxies et d'étoiles dans l'univers ? Des milliers ? Des millions ? Et il y a des milliers de milliards de galaxies et des centaines, voire des milliers de milliards d'étoiles dans une galaxie. Ça alors ? Donc ce n'est pas si grave si certaines étoiles ou galaxies meurent, d'autres les remplacent. Regardez, là, droit devant nous, cette nébuleuse, ce nuage, ce sont des étoiles en formation. Magnifique. On y est, et on s'approche même de l'étoile autour de laquelle tourne l'exoplanète. Il y a combien d'objets dans ce système d'étoiles ? 8 planètes principales, plus de 200 lunes et des milliards d'objets plus petits. Oh, regardez à gauche, l'étoile de ce système. J'adore. Et on passe près d'une comète, là, en haut à gauche. Génial. On n'est plus très loin de notre exoplanète. Voici une des planètes gazeuses de ce système en bas, à droite. Superbe. Je me mets en pilotage manuel et je vais passer entre ces beaux anneaux de glace et de poussière. Tu es sûr ? Et hop! Et regardez, là, entre les anneaux, l'exoplanète EK237 et sa lune. J'ai hâte de la voir de plus près. On se rapproche. On ne voit plus sa lune car elle est derrière la planète maintenant. Bon, on va s'arrêter à quelque distance et lancer par précaution une analyse automatique. A priori, elle paraît idéale. De l'eau, de l'oxygène, une température moyenne de 15 degrés. Waouh, comme elle est belle. Voilà, l'analyse a été faite. Voyons plus précisément à quoi ressemble cette planète. Oh, ils ont des satellites artificiels, donc une espèce évoluée habite déjà cette planète. Intéressant. Zut. De belles rivières avec de belles forêts, de belles plages, de belles montagnes. Waouh. Des villes pas mal imaginées, des espèces intéressantes. Trop mignon. Ah, cela est moins bon. Des villes qui deviennent trop grosses, des inégalités sociales, une surexploitation des ressources, une pollution croissante, un réchauffement climatique, et pour couronner le tout, des guerres. Quels imbéciles. Oui, je ne leur donne pas beaucoup de temps à ce rythme-là avant qu'ils ne détruisent cette belle planète et s'autodétruisent eux-mêmes. C'est nul.
Bon, j'en ai assez vu. Je dirai dans mon rapport qu'il faudra revenir dans quelque temps voir où ils en sont. Tu penses qu'il y a des chances qu'ils s'en sortent? Je pense que c'est encore possible, mais le temps presse. Dans ces cas-là, c'est souvent les jeunes générations qui prennent les choses en main et réussissent à changer ce qu'il faut. Allez les filles, on rentre à la base. C'était un super voyage. Tu nous emmèneras bientôt dans une autre de tes missions.